Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde qui commence à venir regarder live là pour coup Bible là que nous gagnons chaque soir pendant le mois de juillet. Monsieur Père Louis, Wesley, mais Osney, bon, il y a un peu de monde qui pas connaît Wesley, mais oui, il y a là-dedans, Père Louis, Wesley, mais Osney, WA c'est pour Wesley. Puis des fois, maman dit, oui, pour moi, monde qui sont gelés, peut-être qu'on prix, capable de bailler monde. Alors, bienvenue encore. Je veux dire, c'est pour la deuxième leçon. En fait, quoi diviser en 7 leçons principales, mais chaque leçon, yo, on a fait en 2 parties. Comme ça, parce que sinon, on prend 2 heures de temps par leçon. Donc, pour que nous soyons capables de réduire le temps, pour ne pas trop épuiser nous chaque soir, ça n'a fait, c'est que chaque leçon, nous divisons en 2 parties. Euh, donc, leçon 1, par exemple, on a pris leçon 1, première partie, et puis leçon 1, deuxième partie. C'est comme ça pour leçon 2 jusqu'à leçon 7. Ça veut dire total, nous avons supposé faire 14 jours ensemble dans l'introduction générale ça à la Bible, de Genèse à Jésus, qui c'est un coup Bible que le Centre Saint-Paul pour la théologie biblique, que yo-même yo été préparé. Et moi, j'ai plus de reconnaissance avec l'équipe ça, envers l'équipe ça, particulièrement Dr. Scott Hahn, qui est un grand bibliste, et puis qui t'a fait moi joindre Koussayo, qui écrit en anglais, mais nous-mêmes, nous jouons une chance par rapport à chaîne ça, pour que nous euh, suivions quoi en créole. Dans la langue maman la papa nous. Il y a des français qui ont entré là-dedans tout, par exemple, quelques versets, quelques passages bibliques, m'a publié pour nous. Nous sommes capables de prendre un peu en français puis en créole tout. Mais en majorité, c'est créole qui langue ça. Eh bien, nous avons besoin d'un petit peu de temps. On la prière et puis pour nous continuer la première leçon que nous avons commencé déjà. Donc, je dis à cette continuité et puis pour nous capables de finir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô l'Esprit Saint, descend sous nous, vin comble nous, ak tout des bons cap fait nous, semblez ak bon Dieu, le roi avec nous, ranchez nous bien belle, ou fait tout de bien, dans nous-mêmes. Oui, Esprit bon Dieu, Esprit Papa, descend sous nous, ou même qui t'est inspiré parole là. Bon, nos lumières pour nous capables bien comprendre, bien étudier. Comme ça, parole ça va entrer dans le fond que nous, non seulement pour le rester dans la tête, nous, mais pour le descendre dans le cœur, pour le transformer la vie, nous, pendant que nous mangé ensemble, nous dégusté parole ça ensemble, pour que nous nous toute vérité, à la plénitude de la vérité, vérité ça qui est capable de libérer nous, qui est capable de sauver nous. Tant pis, Esprit Saint, descend sur nous. Esprit de lumière, descend sur nous. Viens sanctifier nous, viens fortifier nous, viens rendre nous saints, viens rendre nous forts, viens rendre nous bien, viens rendre nous intelligents à parole, bon Dieu. Nous prions par pouvoir Jésus que grand maître nous, qui a commandé avec Papa, avec l'Esprit Saint depuis tout temps et pour tout temps. Amen. Sainte Anne, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde qui suivre, nous disons bienvenue. Et merci pour la présence nous dans Koubibsa, qui est titré Sorti dans Jésus, sorti dans Genèse, rivé dans Jésus. Sorti dans Genèse, rivé dans Jésus. Ça veut dire, c'est un cours, côté, nous avons fait une introduction générale à la Bible. En n'a pas perdu du temps, hier soir, nous avons comment nous devons répondre à 2 questions dans la première leçon. Pour qui ça en catholique, en chrétien en général, pour qui ça en monde en général, tu as dû étudier la Bible. Et puis, deuxième question, c'est comment il t'a dû étudier la Bible. Nous, en tant que petit bon Dieu, et qui parle avec nous, il faut que nous étudions. Et nous pourrons, en tout cas, nous pourrons continuer à raisonner ça ensemble. Mais je dis après, en termes de comment, nous, que la Bible, ce n'est pas un livre qui est un exotentiel là qui tombait, mais bon Dieu t'a utilisé des auteurs humains, des auteurs sacrés pour écrire le livre ça. Et c'est à partir du travail que vous faites que nous avons une Bible à aujourd'hui. Donc, nous avons une Bible, c'est un livre qui a une nature divine et une nature humaine. C'est le monde qui écrit avec inspiration, bon Dieu. Notez tout que inspiration pas veut dire dicter, mais plutôt c'est bon Dieu qui t'a poussé yo. Et notez le mot inspiré qui t'a utilisé dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17 là, que les Écritures sont inspirées de Dieu. Notez le mot grec pour inspirer, c'est théonostos,
qui veut dire qui ça sorti dans souffle bon Dieu. Ça veut dire texte biblique là, li sorti dans souffle bon Dieu et c'est ça qui ban nous Bible la journée jeudi. Notez tout bon Dieu pour mettre dans l'Esprit Saint pour aider nous comprendre Bible là plus bien. Et il fait ça dans plusieurs façons. L'Esprit a c'est inspiré Bible là. L'Esprit a c'est lui qui même qui protégeait magistère l'église là pour aider dans l'interprétation que la bail, c'est lui même tout qui mène petit bon Dieu disciples pour venir joindre et bon Dieu dans l'église là et à travers parole ça. Donc je dis nous parlons qui qualité texte et livre là, notez que Jean dit à notez comparer le verbe incarné, la parole incarnée qui est le Christ, qui lui-même qui bon Dieu mais qui habillé avec nature humaine, il prend, il assume nature humaine dans tout sens, avec toute limitation que le gagne, sauf péché. Même Jean-Antoine, nous, Bible, lui-même, je dis à présenter nous, belle Bible Jérusalem, moi, Bible, nous, que lui-même tout, et qui c'est parole bon Dieu écrite, c'est parole bon Dieu écrite, lui-même tout, il assume toute limite, langage humain, sauf erreur. Donc, tout ça, Bible, il tient pour vérité, eh bien, livré. Ok, on continue pour nous que Bible, c'est littérature, nous parlons comme Bible tout, l'historique. La Bible est historique. Donc, pour nous faire ça, nous avons un petit changement dans la présentation pour nous capable de nous et PowerPoint là à souhait. À souhait, je dis PowerPoint là, l'a marché, donc, moi, bien content. Voilà. Donc, nous dit Bible, l'historique. Bible, n'est pas simplement une œuvre littéraire, j'en ai hier soir, mais c'est une œuvre historique tout. Et des signes littéraires que nous avons parlé de et yo même tous signes ça yo référé nous à des réalités historiques. Il y a des signes littéraires, par exemple des réalités littéraires, les a étudié un texte dans la Bible pour nous dans quelle culture sorti, quelle culture auteur là, quelle culture audience là qui t'a écouté qui vient pour recevoir texte ça. Eh bien, signe littéraire ça yo pointé vers réalité historique dans la Bible. Maintenant, les nous dit histoire moderne dans lui-même, c'est histoire ça nous plus habitué avec lui dans l'école peut-être. Nous avons histoire d'Haïti, nous avons histoire des États-Unis, nous avons histoire de l'Afrique, histoire etc. histoire. Toute histoire ça c'est histoire séculière qui est. Ça veut dire que l'histoire ça yo bail à partir du point de vue l'homme et yo focus sur politique, sur économie et sur des guerres. C'est sujet ça, c'est thème ça qui est plus discuté dans l'histoire séculière que nous gagnons dans l'école. Bible lui-même, il n'est pas comme ça. Bible c'est pas type d'histoire ça que le gagne malgré son livre historique, mais ça c'est pas type d'histoire ça que le gagne. Bible l'histoire par là son histoire sacrée. Li concentré sur œuvre bon Dieu pour sauver l'humanité. Sur œuvre bon Dieu pour sauver l'humanité. Li parle de perspective bon Dieu sur histoire humaine. Li parle de perspective bon Dieu sur histoire humaine. Donc dans ce sens ça, histoire biblique là, c'est vraiment his story ou bien history en anglais on dit history, ça veut dire c'est histoire, mais tout son jeu de mots sous dit his story. Si vous coupez le mot history en deux, ou dit his story, j'en ai sur l'écran, et bien, son histoire. Ça veut dire son histoire à lui. L'histoire qui est liée, c'est l'histoire bon Dieu à même. C'est l'histoire bon Dieu à même. Et voilà. Alors, vraiment avec ce moyen. Donc, ça veut dire. Ça veut dire, il y a un pile bagaille que monde peut-être a pensé qui est important dans l'histoire séculière là, qui pas entrer dans la Bible. Par exemple, les historiens ont considéré des événements qui très importants, qui conséquents en pile, qui t'a fait à Rome ou bien en Chine ou bien en Amérique du Sud le jour de la naissance du Christ. OK? Il y a un pile événement qui t'a passé dans le moment ça, dans le même jour Jésus était fait là. Mais pas un événement ça qui racontait dans le texte l'évangile, dans le moment naissance Jésus-Christ. Parce que à partir de côté nous, est-ce que nous là? Yes, we are here. OK, nous toujours là? OK, nous toujours là. Excellent. Ça qui t'est passé là.
Ok. Voilà, excusez-moi. T'as un appel qui en vient entrer en direct là. Si vous avez un studio, c'est le monde, bah, ça va arriver. En tout cas, on a essayé d'éviter ça, on a continué. Nous avons parlé de l'histoire biblique. Nous avons dit qu'il y a événement qui était fait dans le moment Jésus lui-même était fait. La grand événement qui est arrivé dans le monde. Mais il ne va pas vraiment entrer dans l'histoire biblique là. Mais plutôt, il parle dans la perspective mondiale. C'était plus important, c'était plus conséquent, c'est la naissance du Messie. Ce n'est pas des intrigues politiques qui t'a passé en d'un palais César, par exemple. Ça est très intéressant, il est important tout, mais ça qui est plus important dans la perspective mondiale, c'est naissance petite. Voilà. Ok, on a continué là. Excellent, excellent. Ok. Histoire biblique là, est divisée en deux parties. Histoire biblique là, est divisée en deux parties. Ancien Testament et Nouveau Testament. Pas oublier, non? Histoire biblique là, divisée en deux parties. Première partie, c'est Ancien Testament. Deuxième partie, c'est Nouveau Testament. Et il commençait avec la création. C'est une garde de la Genèse 1er, verset 1er, par exemple. Et il finit avec toute bagaille dans le monde ça qui a fini. Et par gagner un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1er. Donc, l'histoire a commencé avec la création, il finit avec une nouvelle création. Mais au centre de cette histoire, c'est le drame de la croix de Jésus-Christ. Donc, la croix de Jésus-Christ est au centre de l'histoire biblique. La croix de Jésus-Christ est au centre de l'histoire biblique. Ok. On lit ensemble un passage dans Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Tout le monde prend la Bible, non? Depuis qu'on a la Bible, il faut qu'on ait une Bible ensemble avec vous. Ça veut dire que tout le monde râle la Bible, non, malgré que nous ne parlons pas ensemble, mais râle la Bible, non, pour que nous soyons capables de joindre le texte là ensemble. Galates 4, versets 4 et 5, il dit nous. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Je relis. Galates 4, versets 4 et 5. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Place que croire, les gains au centre là, les montrent que division histoire biblique là entre Ancien et Nouveau Testament, est beaucoup plus qu'une division structurelle. Ok? J'en ai sauté dans le Galate là que croix Jésus est vraiment central et la mort de Jésus sur la croix, son événement qui est vraiment central, ça montre que division Ancien et Nouveau Testament est plus qu'une division structurelle, simple division structurelle. Et puis tout, ça veut faire nous comprendre, c'est que l'histoire du salut, lui-même pour qu'on parle, son histoire qui gagne deux parties. Ça veut dire, non seulement la Bible gagne deux parties, mais c'est plan bon Dieu à même, non? Histoire du salut à même qui gagne deux parties là-dedans. Et c'est l'histoire du monde avant Jésus-Christ. Ça veut dire l'histoire des promesses de Dieu. Ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, c'est l'histoire du monde après Jésus-Christ. Ça veut dire, ou bien avec Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et l'histoire de l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, c'est que l'histoire du salut, lui-même tout, il fait en deux parties. La première partie, c'est comment le monde l'était avant Jésus. Ça, c'est promesse, mon Dieu, t'es fait. Ça, c'est temps promesse. Ancien Testament, première partie histoire du salut, c'est ancien temps, c'est ancien monde là, et avec toute promesse, bon Dieu t'es fait. L'arrivée dans le Nouveau Testament, mais deuxième partie,
histoire du salut. Hein. Deuxième partie, histoire du salut. Lui-même, deuxième partie, hein, c'est accomplissement promesse qui était faite dans la première partie. Hein. Donc, c'est le monde avec Jésus. OK? Donc, voilà. Maintenant, nous parlons déjà de comment la Bible, hein, il y a un sens littéraire. Nous parlons tout, comment il y a un sens historique. Donc, la Bible a un sens littéraire, il y a un sens historique. Mais tout, il y a un sens divin. Ça veut dire, pas divin, non. Il y a un sens divin, c'est un bagage divin, ça veut dire un bagage qui sortit de bon Dieu. Ensemble, sens littéraire et historique là, et vérité historique là, de Bible, il a révélé sens divin. Donc, sens littéraire et historique, vous mettez ensemble, deux ça ensemble pour révéler vérité ou bien sens bon Dieu, sens divin, sens spirituel là. Il a révélé façon bon Dieu lui-même l'a dirigé histoire non, a dirigé événement dans l'histoire de l'homme. Donc ça que nous voyons c'est que bon Dieu lui écrit monde là avec des mots. Dieu écrit le monde avec des mots. Bon Dieu écrit le monde là avec mots. Nous utilisons mots comme signe qui représentaient des choses particulières, des réalités particulières. Par exemple, le mot chaise. Le mot chaise là, son mot, pas vrai? Mais il signifiait, il représentait ou bien symboliser, qui ça? Symboliser une réalité que je suis sur là, moi je suis sur une chaise, n'est-ce pas? Je suis sur une chaise, ça c'est réalité. Hein. Mais moi, c'est symbole là, c'est signe. Moi, c'est signe. Ok? C'est même genre tout, bon Dieu utilisait des réalités historiques pour représenter d'autres réalités. Même j'en ai utilisé mots pour représenter une réalité. Bon Dieu lui-même tout, lui utilisait des réalités historiques pour représenter d'autres réalités. Lui écrit le monde là, Dieu écrit le monde comme les hommes, ils même écrit des mots en utilisant des réalités historiques comme signe pour d'autres réalités. Par exemple, là nous prenons l'événement Exode là, l'Exode. Événement Exode là, côté Moïse t'a mené peuple Israël là sorti dans l'Égypte pour entrer dans la terre promise là, ça c'est un événement historique, mais c'est un événement historique qui préfigurait un l'autre événement puis devant, un événement divin qui il préfigurait qui ça? Il préfigurait Jésus-Christ qui a mené nous sorti dans le péché pour entrer dans le salut. Donc encore événement historique Exode là, ça veut dire les Moïse te mené peuple Israël sorti dans l'Égypte pour entrer dans la terre promise là. Ça sont événements historiques qui préfigurait ou bien qui représentait, symbolisait un autre événement qui a venu toujours qui c'est Jésus qui a mené nous sortir dans le péché pour entrer dans le salut. Alors, belle bagaille, n'est-ce pas? Alors, belle bagaille. Donc, nous avons même qualité préfiguration ça tout à travers l'Ancien Testament, dans la promesse bon Dieu. Bon Dieu, quand il promesse fait dans l'Ancien Testament, c'est même réalité ça que nous avons. Bon Dieu te promet petit lieu un sauveur qui t'a pral délivrer au sorti dans péché. Bon Dieu te promet un sauveur qui pral délivrer petit lieu de péché. Voilà. Là, nous sommes capables de plus facile. C'était Noël bien toujours. Nous avons préfiguration sauveur ça. Dans l'autre petit sauveur. Nous avons image. Ça veut dire Jésus qui c'est grand sauveur là. Il est déjà préfiguré. Il est déjà annoncé dans l'autre personnage dans la Bible. Il est déjà annoncé à travers d'autres petits sauveurs dans l'Ancien Testament, tels que Noé, tels que Moïse et David. Donc, moun sa yo, c'est des mondes qui étaient
vivre une vie historique, mais qui était préfigurée ou bien symbolisée, ça qui venu dans Jésus-Christ, puis devant. Après ça, dans le Nouveau Testament, nous venons jouer un accomplissement promesse, bon Dieu, yo, à travers Jésus-Christ, lui-même qui s'est sauvé monde là. J'en vois ça dans Luc 1er, verset 68 à 79, Matthieu 28, verset 19 et 20. Donc, n'importe qui qui t'a besoin de retenir la référence, ça, c'est facile. Puis devant, on va prendre poser vidéo, et puis, on retendez référence. Donc, c'est ça qui est belle dans la vidéo, c'est qu'on peut camper, on peut faire le jouer plus doucement, on peut faire le jouer plus rapide, etc. Ok. Apôtre yo même tout, yo te reconnaître ça et yo te annoncé Jésus comme accomplissement promesse d'alliance bon Dieu yo, ni ça a été fait à juif yo et à mon l'autre nation yo. Donc promesse était fait ni à juif ni à mon l'autre nation yo. Apôtre te reconnaître ça et yo te annoncé Jésus comme accomplissement promesse bon Dieu te fait yo. Donc voilà. Donc Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu et ces promesses là nous les trouvons dans l'Ancien Testament ou bien dans la première partie, histoire du salut. Eh bien, je dis à l'Église là, li suivent exemple ça que apôtre yo même yo te tracé. Dans li Ancien Testament à la lumière du Nouveau, li Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et puis li Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Catéchisme de l'Église catholique là, li dit nous tout dans le numéro 117, grâce à l'unité du dessein de Dieu, grâce à l'unité du dessein de Dieu, non seulement le texte de l'Écriture, mais aussi les réalités et les événements dont il parle peuvent être des signes. On nous reprend. Numéro 117 dans le catéchisme de l'Église catholique, là, ouais, CEC, ça veut dire catéchisme de l'Église catholique, qui dit nous, dans le numéro 117, grâce à l'unité du dessein de Dieu, ça veut dire grâce à plan bon Dieu à qui fait un seul, non seulement le texte de l'Écriture, ça veut dire mot que vous avez joindre dans la Bible, non seulement texte ça, mais aussi les réalités et les événements dont il parle peuvent être des signes. Donc, mot c'est signe pour une réalité. Réalité ça yo même yo c'est signe tout pour l'autre réalité. Alors belle bagaille messieurs. C'est Jean bon Dieu lui-même lui servi avec parole là. Donc ça nous par exemple en d'autres termes c'est que dans l'Ancien Testament, moun et événements préfigurés Nouveau Testament yo représenté moun sa yo préfiguré rédempteur et événement yo préfiguré des mystères du salut, des mystères salvifiques. Donc ça veut dire c'est que dans l'Ancien Testament, nous joignons des personnages et nous joignons tous des événements, personnages et événements ça yo même tout yo préfiguré d'autres réalités qui vont venir. Eh bien personnages yo préfiguré rédempteur là, Jésus-Christ. Et événements préfigurés les mystères du salut. Les mystères du salut. Voilà. OK. Bon, pour un petit moment, pour me reconnaître et saluer mon cap suivant ensemble avec nous, depuis notre commencement live là, nous gagnons Françoise Saint-Preux. Je salue Françoise Saint-Preux. Suze Pierre-Louis Casseus. Salutations pour il voit un petit cœur pour nous, mais merci Françoise avec Sus. Nous avons Su Believ, ou bien si c'est en anglais, c'est Su Believe. D'accord, comment nous prononcer. Nous avons Mayou Mérisier qui suivre, Marlene Noël qui suivre, Mayou Mérisier toujours, Jeff Joseph, Buzz Pam qui dit là pas prendre en pile, learning. C'est Benson Pompé. Bravo, salutations pour nous. Zazou, Meka haïtien, qui j'ai un monde qui comprend Bible puis bien, eh bien Zazou, continuez, suivre Koubib ça, que nous gagnons chaque soir à 10h pendant le mois de juillet. Après le mois de juillet, c'est nous qui allons décider qui aurait nous voulons. Mais moi, engagé pendant le mois de juillet ça, chaque soir pour que nous frappions avec Koubib ça. Et qui est très bien préparé, qui gagne des substances là-dedans. Nous gagnons
D'autres mondes qui suivent, Renal Ambroise, par exemple, je salue tout, Clausel Germeil, et je salue tout le monde qui a suivi ensemble avec nous. Merci beaucoup pour présence nous, ensemble avec nous. Donc, bon Dieu bénis nous. On va continuer avec Koubibla. OK. Donc, nous sommes là, on a parlé, nous entré, nous déjà commencé dans comment nous pourrons comprendre la Bible. Donc, l'important avant que nous entrions dans le verset, mais il faut que nous connaissions qui structure la Bible a gagné et comment nous devons comprendre. Jean l'Esprit Saint lui-même, il était inspiré là. OK. Plus de 15 siècles avant catéchisme l'Église catholique là, que nous avons utilisé aujourd'hui, c'est écrit, plus de 15 siècles avant, c'est écrit, Saint Augustin t'a dit presque même bagaille là, que nous sommes lire, que non seulement les textes et de la Bible, mais aussi les réalités, de même tout, ils symbolisé, ils capable de servir comme des signes pour d'autres réalités. Et qui ça nous apprend, c'est que Saint Augustin te dit Nouveau Testament caché dans l'Ancien et Ancien Testament révélé dans Nouveau. Nouveau Testament caché dans l'Ancien et Ancien Testament révélé dans Nouveau. Saint Augustin. Il dit plus toujours. Donc, cette réalité de caché et révélé, c'est sa théologien et biblicien, il y aurait la typologie. Bon, mot ça, tout captel, la typologie, captel, faut que nous connaissions ça lié. Typologie, ok, mais mettez-le au centre pour nous capables. Voilà. Donc, typologie, c'est cet aspect de réalité qui est caché et puis qui est révélé. Caché dans l'ancien et puis qui peut révéler dans le nouveau. Ok. Donc, mais non. Typologie, qui s'allie? Qui sa typologie aille? La typologie, c'est étude de comment œuvre bon Dieu, c'est comment œuvre bon Dieu dans l'ancienne alliance, là, préfigurer, ça a été accompli à travers Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Là. Typologie qui s'allie, c'est étude de comment œuvre bon Dieu, dans l'ancienne alliance, là, préfigurer, ça a été accompli à travers Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Là. Donc la typologie, c'est étude comment Christ lui-même t'est préfiguré dans type. Type, c'est réalité ancienne ça qui représentait Jésus-Christ avec les réalités et les mystères divins. OK. En d'autres termes, là nous lit Ancien Testament, nous voyons type qui préfigurait délivrance nous de péché dans le Nouveau Testament. Un autre exemple, c'est ça nous les Pâques juifs. Pâques juifs, côté un petit mouton qui s'entache, t'est offert comme sacrifice pour le peuple Israël là. Eh bien, dans le Nouveau Testament lui-même, Jésus-Christ c'est lui-même qui montre bon Dieu qui a été péché sous terre là. Jean 1er verset 29. Et c'est lui-même tout qui montre Pâques noir. 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5 verset 7. Nous voyons comment Jésus c'est mouton Pâques noir que lié et Jésus c'est mouton bon Dieu qui accomplit sa mouton juif Pâques juif t'est représenté. Un autre exemple encore, c'est comment la manne. La manne, c'est pain qui a tombé sorti dans le ciel. Pain ça, son pain miraculeux qui était sorti dans le ciel là et qui était bail tout le peuple Israël l'a mangé pendant temps yo était dans le désert là et il a couru pour sortir dans le futur de l'Égypte pour entrer dans la terre promise là. Donc la manne dans le Nouveau Testament lui-même qui ça nous joue dans le Nouveau Testament, eh bien dans le Nouveau Testament Jésus-Christ révélait que c'est lui-même qui nouvelle manne. Nouveau là maintenant, c'est Jésus-Christ, lui-même qui c'est pain la vie, pain vivant qui descend sorti dans le ciel là. Et c'est ça nous pral ouais, c'est ça qui va le révéler pour nous dans Saint Jean chapitre 6 verset 31 à 35. Saint Jean chapitre 6 verset 31 à 35. On va essayer de mettre ça en priorité pour que nous capables de plus bien. OK.
OK. Voilà. Au désert, nos pères ont mangé la manne. C'est Jésus qui a parlé là. Comme dit, alors, au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça, c'était Jean chapitre 6, verset 31 à 35. Verset 31 à 35. Le fait que nous sommes capables de passer tout le temps nous, à chercher des types et des accomplissements, à chercher exemples, événements et réalités dans l'Ancien Testament qui accomplit dans le Nouveau Testament, ça montre que la Bible a chargé, elle est saturée avec tout exemple ça. On n'est pas bien capable de finir. OK? Donc c'est ça qui fait le sens des événements. Le sens des événements contenus dans l'Ancien Testament, ces événements-là qui préfigurent des réalités dans le Nouveau Testament, eh bien, ce sens-là de ces choses, selon le catéchisme de l'Église catholique, là, il dit nous que c'est inépuisable. Ça veut dire nous pas jamais fin épuiser tout sens qui gagne dans la réalité ça que nous jouons dans l'Ancien Testament qui va venir pour nous dans le Nouveau Testament. Nous avons fait tout le temps nous fait connexion ça selon numéro 129 dans le catéchisme de l'Église catholique là. Même catéchisme dit nous tout que typologie li fait référence à un mouvement dynamique ou bien à un dynamisme vers l'accomplissement du plan paternel de Dieu. Ça, c'est le numéro 130 dans le catéchisme. L'important pour nous songer que, ou même avec moi, nous parlons là simplement comme des observateurs à mouvement, ou bien à dynamisme ça, les nous chita pour nous les Bibles, mais nous fait partie même de mouvement ça chaque jour. Ça veut dire nous c'est des acteurs dans dynamisme ça qui a fait là dans plan bon Dieu. Nous toutes nous camper dans mi-temps rivière là, fleuve ça qui a descendu, qui a traversé. Ça c'est fleuve histoire ça lui a, et bien nous au centre de fleuve ça et puis bon Dieu a agi avec nous. Nous camper au centre parce que à travers le temps, bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui travaille pour mener nous dans la délivrance là. Livrer pour que ça qui t'a dévoilé dans la Bible là, bagay ça tout, yo vinn dévoiler dans nous même dans propre vie pas nous. Ça qui a déroulé yo en dans la Bible là pour dérouler tout en dans propre vie pas nous. Alors, Bible là nous c'est un réel cadeau que lié. Bible là c'est un réel cadeau que lié. Et cadeau ça, c'est bon Dieu qui mettre là qui banol. Et ça fait nous retourner à la première question que nous t'ai posée. Au début, première leçon. Nous t'ai dit, pour qui ça un catholique t'a dû étudier la Bible? Pour qui ça nous t'a dû étudier la Bible? Nous pas de jamais oublier que la Bible là c'est un cadeau, c'est un don qui sorti dans bon Dieu. Et nous chaque qui là qui a une Bible devant nous, faut nous considérer tête nous très bénis. Nous avons pile chance, nous très privilégiés si nous sommes capables de une Bible dans nous. Regardez, moi Jérusalem, moi j'ai une Bible peuple bon Dieu etc. Et il y a plusieurs autres encore dans la bibliothèque là. Parce que pendant des siècles, pour être capable de gagner une copie personnelle de la Bible, presque pas de quel monde qui était capable des moyens pour acheter copie personnelle parole de Bible pendant des et des siècles. Et chrétiens ça ont vivre des siècles
avant invention, possibilité, et pour y imprimer livre, et spécialement, un gros livre tant que Bible là. Bah, ça a été rare en pile. Mais grâce à travail l'église là, et moine prêtre chaque paroisse a toujours une copie Bible à la Kaili. Et c'est là que le peuple là a accès à la Bible à travers lecture dans la messe là. Attendez bien. Pendant des siècles, pendant des et des siècles, presque pas aucun monde qui a une copie personnelle de la Bible. C'était gros rouleau basaoté et un seul rouleau pas capable de mettre toute la Bible là, donc c'était plusieurs rouleaux pour chaque livre au moins un rouleau dans la Bible là. Donc, et il était cher en pile, mais grâce à moine dans l'église là, et prêtre l'église catholique, il était assuré que il était fait suffisamment de copies, au moins pour chaque paroisse, tu une Bible. Et tout peuple là, tu venu accès à la Bible là, à travers paroisse là. Parce que paroisse, tu as une copie. Et c'est malheureux que il y ait des gens qui critiquent l'église là, qui fait comprendre que dans le Moyen-Âge, paroisse catholique, yo te mette copie Bible ça yo en bas chaîne, yo te enchaîné yo à un bon. Yo pensé que yo supposé que ça que fait yo te mette en bas chaîne, c'est pour que non pas quitter catholique yo li Bible parce que non pas catholique yo gain accès à Bible. Mais ça c'est fou et c'est faux. Parce que en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Imaginez les que si que Bible ça, n'est pas sécurisé, copie que paroisse la gagne, s'il pas sécurisé, yon moun passé li volel. Ça peut passer kounya. Grand moun qui volel là, il gagne accès à Bible là, et le ka vendre pour le faire comme parce que Bible là est rare. Kounya là tout reste fidèle yo, tout reste peuple là vinn privé de texte biblique là de parole bon Dieu. Donc voilà. Donc pour sécuriser ça qui est important, il était sécurisé le pied en bon pour que le monde ne soit pas capable de voler. Yo. Donc c'est ça qui fait ouais, il était enchaîné yo dans l'église là pour que tout le monde soit capable de accès à bagay ça. C'est même gens par exemple, longtemps les te un téléphone public dans la rue. Bon, jusqu'à présent quelques pays gagnent quelques téléphones toujours. Les te un téléphone public dans la rue, eh bien, et te gagne livre gros livre qui te gagne un numéro de téléphone de business et un paquet de monde. Et nos gros livres ça yo te kon mette en chaîne. Yo pas mette en chaîne pour moun pas joindre yo, mais plutôt pour tout monde ka joindre yo. C'est même bagarre en tout, c'est même réalité en tout pour Bible. C'est même réalité pour Bible. Est-ce que nous avons monde qui a posé question? Si il y a une question, ok. Julien Elmedias, excusez-moi Julien, m'a obligé bloquer parce que c'est pas le moment pour faire réclame. Pour faire réclame, ça fait pas en bas live là. Désolé Julien, on va obligé bloquer. Block user on Facebook. Sorry. OK. Voilà. On a demandé tout utilisateur temps pour respecter ça qu'a fait là. On a essayé d'apprendre ensemble. C'est pas le moment pour nous dire à promouvoir business, etc. Si vous avez une promotion, vous allez directement, vous contactez directement et là ça, l'a aider, travailler ça, pastoral ça, il fait plus bien toujours. Et c'est avec un plaisir que nous sommes capables de faire ça ensemble avec nous. OK. Donc voilà. Donc, Bible, alors, ça nous voit, c'est que c'est pour protéger qui fait au mételi et l'autre comme ça dans l'église. Donc, le fait que nous connaissons ça, il faut nous penser à la Bible tant qu'un héritage familial. Donc, la Bible, c'est vraiment un héritage familial que lié. Son cadeau, bon Dieu, va mettre là Liban nous. Il doit passer de génération à génération et nous devons lire à haute voix en dans famille. OK? Et même Jean nous fait la messe. Donc, Biblio, il était serré pour que nous t'étendions la haute voix. Cap li à haute voix. Nous t'écouter parole bon Dieu pendant la messe là. C'est
C'est messe là qui était le lieu privilégié pour mon était tant des paroles bon Dieu hein, pendant des siècles. C'est messe là qui était le lieu privilégié, liturgie, hein, était le lieu privilégié pour tant des paroles là. Eh bien, second Bible là tout, considérez ça comme un gros cadeau, mais ouvert Bible ça, mais lire ensemble en famille. Et puis peut-être l'un appelé, il y a un monde capable de camper, il lit et puis l'autre tu vas coûter parce que parole là vient pour nous coûter, c'est comme ça la foi vient c'est à partir de ça n'a coûté. Fides ex auditu. Donc l'important tout pour nous songer que héritage familial ça, il passé de génération en génération pour une raison qui est très spécifique, bien déterminée et qui est très important. On songe encore de Timothée chapitre 3, côté Saint Paul, te Timothée instruction pour le valoriser Bible. Et bien dans verset 16 et 17 là, il dit que Bible est valable parce qu'il était inspiré de Dieu. Mais juste avant ça, dans verset 14 et 15, il dit pour qui ça, il était inspiré. Il était inspiré pour notre salut. La Bible a été inspirée pour notre salut. Ça, c'est dans verset 14 et 15 dans 2 Timothée chapitre 3. Donc, dans inspiré, bon Dieu inspiré Bible pour salut, non, c'est que bon Dieu, il t'a fait, ça a été toujours qu'on a fait. Il vient joindre nous, il descend dans le niveau nous, dans le niveau monde, pour le capable lever nous dans le niveau bon Dieu, niveau parle là. C'est ça que fait document conciliaire ça qui est le Dei Verbum, le verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui est sorti dans Vatican II. Dans le numéro 21, il dit non que dans les saints livres, ça veut dire les livres de la Bible, dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et entre en conversation avec eux. Bible, c'est en conversation. Côté papa, nous, papi chéri, nous, descendent pour capable entrer dans un dialogue ensemble avec petit Lio. Alors, on merveille. Nous pas capable comprendre ni, mais nous pas capable fin comprendre ni, mais nous quoi. Et qui ça papa ça lui dit, il descend vient parler avec nous. Il dit comment nous devons vivre et comment nous devons vivre correctement. Essentiellement Bible, il fait que nous pas obligés à deviner ça nous doit faire pour nous faire bon Dieu plaisir. Eh bien, si nous voulons connaître comment, par exemple, pour nous prendre soin de la machine, nous, pour nous faire maintenance dans la machine, nous, qui ça n'a fait, nous pas regarder manuel là, malgré qu'il y a plus de monde qui pas regarder manuel, il fait ça vous voulez, et dans la machine, n'importe là, etc. Mais il y a un manuel pour ça, pour comment pour prendre soin de la machine. Eh bien, il y a un bagage que manuel pas nous dit nous, c'est que si nous voulons protéger tête nous de péché, nous devons battre pas que mémoriser parole là et méditer sous lui. Ouais, ça c'est son bagage pour tout chrétien, pour nous kembe des passages bibliques, des paroles de Dieu, pour nous kembe dans le cœur nous, pour nous songer, pour nous battre par cœur, pour nous mémoriser même dans ce cabane nous, pour que nous repasser dans l'esprit nous. C'est ça même nous jouons dans Somme 119 dans quelques versions, 118 dans l'autre, 119, 118. Raison qui fait une différence entre et dans le numéro somme, c'est pour quelques sommes, c'est pas tout. Dans le début, par exemple, jusqu'à de 1 à 9, c'est le même numéro toujours gagné. Et puis, à la fin encore, il retourne jouer le même numéro. Mais dans le temps, dans le chiffre, dans le temps, quand il y a un décalage par rapport à texte hébreu et texte grec. Là. Nous connaissons une version grecque de la Bible, de l'Ancien Testament qui était traduit dans le grec. Et donc, numéro somme un peu différent par rapport à deux versions, ça, texte hébreu et texte grec, là, qui est les versions 70 de l'Ancien Testament. Donc, c'est pas grave, de toute façon, nous toujours allé, c'est 119 ou bien 118, ça va dépendre de qui version on va utiliser. Moi-même, ces versions Bible Jérusalem, là, que vous êtes capable de joindre en ligne sur le site AELF, là, AELF, ou avez une version ça en ligne. Et qui ça, Somme 118 là, dit non? C'est comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. Dieu, de tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Psaume 118, verset 9 à 11. Parole là dit nous tout, et pour que les dix familles, pour que les paroles là, toujours dans le cœur, pour parents enseigner petit pendant toute journée et dans toutes circonstances. Parents ont un devoir
pour yo inculquer parole ça, texte biblique là dans cœur petit yo. C'est ça parole bon Dieu a dit nous. C'est ça nous ouais par exemple dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 9. Deutéronome 6 4 alors texte dit 4 à 7 mais nous-mêmes nous capables de continuer lire jusqu'à verset 9. Qui ça nous ouais? Écoute Israël, schéma Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils. Tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Écoute Israël. Écoutez Israël. Grand maître là, bon Dieu non, c'est un seul lié. Faut qu'on remette grand maître là, qui bon Dieu là, tout cœur, tout nom, toute force. Parole ça que m'baou, nous jodi, faut qu'il ait dans cœur nous. C'est pour nous dire petit nous yo. Parole ça yo. Répétez sans cesse. Ni la caille, ni en voyage. Que nous coucher, que nous lever. Que nous camper. Nous devons répéter parole ça yo. Donc voilà qui combien de fois nous devons répéter parole bon Dieu tout le temps toute journée. C'est ça qui fait les bon pour nous capable battre un peu passage par cœur pour que nous capables bien kembe dans l'esprit nous tout le temps. Et à la belle bagarre, l'esprit purifié par les paroles de Dieu. Bible li dit nous instruction tout sur comment nous devons adorer et sur ça veut dire pour nous obéir la loi morale de Dieu. Par exemple, nous sommes capables de donner des exemples dans Néhémie chapitre 8 et Exode chapitre 20 à chapitre 24. OK, ça aussi la loi pour comment pour nous vivre, comment pour nous marcher devant grand maître là. Kounya nous regarder le pourquoi de étude biblique là, on en font retourner sur comment. Nous te dit pour qui ça et comment. C'est deux questions ça on devait répondre dans la première leçon hein? Et c'est pour qui ça nous doit étudier et Bible et comment nous doit étudier. Et bien nous regarder pour qui ça on nous entrer dans comment. Et ça sont bon côté pour nous faire et on regarde qui ça Saint Paul lui-même il parle nous de parole ça. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Saint Paul dit, ainsi donc frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Ça c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Dans le passage ça, elle dit vive voix, ça fait référence à ça Saint Paul t'a enseigné peuple là à travers la tradition orale. C'est enseignement yo, prêche yo et moment d'adoration yo. Tout ça c'est des bagages que Paul t'a enseigné à vive voix. C'est comme ça tout, elle dit tout soit par lettre là lui-même il fait référence, OK? Il fait référence à ça qui est écrit à mon yo. Notez que il y a une instruction pour yo kembe ferme. OK? Il dit tenez bon et gardez ferme les traditions. Gardez ferme. Faut que kembe tradition ça ferme ni ça qui écrit yo, ni ça ni instruction orale yo. Paul ba yo instruction pour yo garder yo ferme. C'est parce que nous avons besoin tous les deux pour protéger nous de mes interprétations d'enseignement l'église là. Et ça c'est un gros danger. Là que manque une dans bagay ça yo. Parce que Paul parle de pour kembe ni tradition orale là, ni tradition écrite là. Si ou gen tradition orale là pas gen écrite là, ça veut dire OK tradition seulement pas gen Bible là. Ou en danger. Si bien Bible là seulement par une tradition orale là, tradition apostolique là ou en danger. Interprétation là a man kon bagay quand même. Et c'est ça que fait Éphésiens 4 verset 11 à 14, Éphésiens 4 verset 11
à 14. Allez. On a besoin Éphésiens après Galates. Chapitre 4, verset 11 à 14. En entendez. Je vais utiliser la version créole là, Kounia. Li te bay quelques moun pour yo apôtre, quelques moun pour yo prophète, quelques moun pour yo prêcher bonne nouvelle là. Quelques moun pour yo gador ak professeur, gador ou bien pasteur. Li t'a paré moun qui saint yo pour travail service la mandi pour bâti corps Christ là. Juste nous tout nous rive faire youn ensemble dans la foi ak nan connaît petit bon Dieu. Comme ça, n'a tourné yon grand monde qui fin développé qui rive mezi wote Christ là qui plein net aller. Comme ça, nous pas petit monde petit encore. De quoi pour monde qui n'a coquin, monde a tout fait qui veut faire nous tomber dans erreur, pas voyer nous à droite à gauche, ni pour tout vent bagay yo montrer nous yo pas poten aller. Regardons bel passage. C'est dans Éphésiens 4 verset 11 à 14. Donc, pour que nous capables d'atteindre unité la foi ça que Paul lui parle nous, pour atteindre unité la foi ça, l'important, non seulement bon Dieu ban nous parole là, mais ban nous tout une interprétation qui fidèle de parole ça, qui préservée par l'Esprit Saint. Eh bien, interprétation fidèle ça, li là pour capable assurer que nous pas tomber dans paquet de division dans le Christ là, pour ne pas faire un paquet de milliers de timillettes de dénominations différentes, yon contre l'autre, yon cap goumen avec l'autre et puis pour croyance nous pas capable d'accord. Eh bien, moun sa qui a fait interprétation officielle de parole bon Dieu ça, nous relève le magistère. Magistère, son mot latin qui le dit maître. Donc, et magistère là qui s'allie, qui est-ce qui est composé magistère là, c'est le pape, l'évêque de Rome et tous les autres évêques unis avec lui, en communion avec lui. Donc, l'Esprit Saint, ok, li bail magistère là, puissance pour que les capable de préserver et annoncer la révélation plénitude de Dieu. Ça veut dire et les Écritures et la tradition pour annoncer toute vérité ça à peuple bon Dieu. Et unité de bagaille ça yo, tradition et Bible, li très 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 important et ça fait des Iverboum li dit nous que Sainte Écriture là et tradition sacrée yo formé un unique dépôt de la parole de Dieu. Donc et tradition et Bible yo fait un seul dépôt de parole bon Dieu. Nous voyons ça dans des Iverboum chapitre numéro 10 et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Tradition sacrée à la Bible lui-même tout li vivant, li active et spécialement dans la liturgie. Li vivant et li active surtout dans la liturgie, nous voyons ça. Donc là nous li Bible à la lumière de la tradition sacrée et nous fait confiance à l'autorité l'église magistère là Jésus a quitté pour nous. C'est là ça n'a pris Bible n'a font que l'église là. C'est là ça n'a pris Bible n'a font que l'église là. Et n'a li la Bible avec même l'Esprit Saint ça qui t'est inspiré là et qui t'est baillé l'église à puissance pour préserver là. Nous reconnaître bien entendu que Bible était écrit par différents auteurs pendant un paquet de siècles et dans plusieurs styles différents. Nous reconnaître tout que Bible n'est pas une anthologie de histoire qui pas aucun lien une avec l'autre capable de gagner en pile auteur humain. C'est vrai qu'il a écrit Bible mais il y a un seul auteur primaire. Et ça c'est bon Dieu. C'est lui-même qui source unité toute Bible à tout. C'est bon Dieu qui source unité toute Bible. C'est à cause de ça nous lis Bible nous les livres en dans Bible yon à la lumière de l'autre. Genèse à la lumière de l'Apocalypse, Hébreu à la lumière de Lévitique, etc. Yon à la lumière de l'autre. Et non seulement ça aide à comprendre chaque livre ça puis bien, mais il aide à apprécier toute unité histoire ça que bon Dieu lui-même il fait passer à travers la Bible. Et histoire ça qui s'allie, c'est plan bon Dieu pour l'unir et pour lui racheter pour toute bagaille dans Jésus-Christ. Éphésiens 1er verset 9 et 10. Éphésiens 1er verset 9 et 10. Dans la Bible,
nous un plan bon Dieu qui a déroulé à travers alliance que bon Dieu fait avec moun. Il y a un grand père de l'église, Saint Irénée, qui était étudié dans Saint Polycarpe, et Saint Polycarpe lui-même c'est un disciple, l'évangéliste Saint Jean. Il était écrit que pour nous comprendre l'histoire du salut, il faut que nous comprenions qui place alliance gagnée et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est lui-même qui te dit, bien comprendre, veut dire montrer pour qui ça gagne plusieurs alliances avec l'humanité et montrer vrai sens alliance ça. C'était dans un texte qui est contre les hérésies que Saint Irénée te dit parole ça. Ancien et Nouveau Testament, chaque respectivement, yo référé à ancienne et nouvelle alliance. Yo. Le mot testament veut dire alliance. Testament et alliance, c'est synonyme que yo yé. Ça nous le testament yo, eh bien, ancien israélite yo même yo terelel alliance. La Bible là, li genyen histoire saluya comme une séquence des alliances, une série d'alliances que bon Dieu était fait avec peuple là. C'est histoire, alliance, c'est plan alliance bon Dieu hein, pour petit lio. Et puisque alliance est aussi important, l'important tout, n'est-ce pas, pour que nous capables de comprendre qui c'est alliance. Il y a un peu de monde qui pensait alliance c'est même bagaille avec contrat, tandis que c'est faux, c'est pas même bagaille du tout. Il est très 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 différent parce que alliance est beaucoup plus important que contrat, et puis fort toujours. Alliance à contrat, tous les deux établis des relations, mais type de relation établi très 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 différent. Alliance par exemple, il établit type de communion interpersonnelle qui est plus fort. C'est alliance qui établit famille, lien familial. C'est avec alliance que nous établissons des liens familiaux. On nous regarde plus près toujours des différences qui gagnent entre deux bagages, entre un contrat avec une alliance. On nous regarde qui différence qui gagne. Eh bien, nous, un contrat lui-même, il fait avec une promesse, tandis que alliance, yo maintenant, yo fait avec serment. C'est serment, c'est sermenté ou sermenté pour faire une alliance. Contrat lui-même, il signe dans propre non pas, tandis que alliance là, c'est dans nos bon Dieu que le fait. Il scellé dans nos bon Dieu. Si vous dites devant bon Dieu, au bon Dieu, c'est vous témoin. Contrat, il facilite un échange de biens et de services. Dans un contrat, mon Dieu dit, on nous fait échange. Et puis, il dit, ceci, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. Tandis que dans l'alliance lui-même, c'est une médiation, un échange entre personne à personne, entre mon à mon, entre cœur à cœur. Nous dit, moi c'est pour vous et ou c'est pour moi. Je ne pas dire ça c'est pour vous, ça c'est pour moi, ça c'est contrat. Mais dans l'alliance, ça me dit, moi c'est pour vous ou c'est pour moi. Il y a une autre différence qui gagne encore, c'est que contrat est temporaire. Pas aucune relation qui continue une fois que terme contrat li fin accompli. Alliance lui-même, li permanent. Et alliance permanent, li même affecté des générations qui a venu même après qui peut exister les alliances là, li était scellé. Eh bien pour ancien israélite pour peuple bon Dieu, différence entre alliance et contrat était aussi grande, était aussi importante que différence qui gagne entre mariage avec prostitution. Donc, une alliance qui forge un lien sacré, un lien familial sacré. Côté des personnes, yon bay tête à l'autre dans une communion d'amour. Exemple de type d'alliance, type de lien et communion, ça, dans le monde aujourd'hui, c'est mariage avec adoption. Ça, c'est façon que nous sommes capables de élargir famille nous à travers le lien alliance. C'est même genre tout. C'est même genre tout, bon Dieu, il fait nous tourner famille Pali, il fait nous faire partie de famille Pali à travers alliance. C'est ça nous joignent dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Jérémie 31, verset 31 à 34. On va regarder. Ancien Testament. Jérémie 31.
versets 31 à 34. Et ça le dit, non? Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne rappellerai plus leurs péchés. » Ça, c'était Jérémie 31, verset 31 à 34. Donc, ça nous réforme avec ce moyen, c'est que bon Dieu, grand maître là, c'est papa non parce que il te fait alliance avec nous. Nous, ça tourne dans le catéchisme numéro 238. Bon Dieu, c'est papa non parce qu'il te fait alliance avec nous. Ça veut dire que l'histoire du salut qui s'allie, c'est vraiment histoire bon Dieu qui vient papa non en utilisant des alliances pour élargir famille divine dans le temps et dans l'espace. Alors, ça nous est là, et chronologie ça, de l'histoire du salut, c'est une sorte de résumé de l'histoire salut que bon Dieu était bon nous à travers alliance. Nous presque fini. Première alliance là, c'est alliance que bon Dieu t'a fait avec l'humanité et avec Adam et Ève comme monsieur marié et madame mariée dans un mariage. Deuxième alliance là, c'est alliance qui était faite avec Noé. C'est lui-même qui était chef foyer, qui était madame, trois petits garçons, et madame. Ça te fait 8 personnes en tout. Troisième alliance, non, qui était faite avec Abraham, lui-même qui était chef d'une tribu. Quatrième alliance, qui était faite avec Moïse, comme juge sous nation 12 tribus Israël. Cinquième alliance, qui était faite avec roi David, lui-même qui était régné sous le royaume Israël. Là. Et sixième alliance, c'est une nouvelle alliance là, qui était établie par Jésus-Christ et qui a élargi le royaume bon Dieu au niveau international, dans la famille mondiale bon Dieu à travers l'Église catholique. Dans la dernière alliance, l'histoire du salut, il arrive joindre accomplissement, il aboutit. Toute bagaille vient unie dans Christ là, et nous sommes restaurés comme fils de Dieu. Toute nation vient entrer dans famille d'alliance bon Dieu à travers Jésus-Christ. En même temps, tout, nous remarquons que il y a une flèche là en bas, flèche là qui est en bas, triangle, nous avons un dernier point de flèche là, pas vrai? Eh bien, flèche ça, c'est important parce qu'elle veut faire nous comprendre que l'histoire du salut n'est pas de camper. Il a continué toujours et nous-mêmes, nous faisons partie de l'histoire du salut ça qui a fait journée jeudi. Donc, à travers reste étude nous, peuple bon Dieu, frère avec ce moyen, nous pourrons concentrer nous sur l'alliance ça et sur place pas nous en dans l'alliance ça que bon Dieu lui-même était fait et avec peuple là. Donc objectif nous, c'est pour nous venir tant que disciples et Maïs qui t'a marché avec Jésus. Nous voulons pour que nous brûler en dans nous à travers étude parole bon Dieu, étude biblique là. Et nous voulons pour Dieu nous ouvrir à travers fraction pain dans messe là. Merci en pile tout le monde qui t'a suivi et qui t'a gagné patience pour être jusqu'à la fin. Donc moi vraiment moi remercier nous toutes parce que nous t'ai été ensemble avec moi. Merci à Luc Nol, Louis-Jean. Merci beaucoup pour bel et encouragement ça qui dit nous encourager pour nous continuer etc. Merci beaucoup mon frère. C'est un grand plaisir pour me être avec nous. Eh bien, vraiment avec ce moyen, pas oublier pour nous abonner à la chaîne YouTube là, qui relève Parole la tourne moun. Parole la tourne moun. C'est sur YouTube, c'est pour nous abonner à la chaîne ça. Et les abonnés à la chaîne ça, l'a aider par exemple pour plus de monde capable de joindre YouTube,
OK? Plus l'autre monde capable de joindre et contenu ça yo, parce que moi-même capable de faire travail là, à chercher bon contenu de substance pour nous. Et puis nous-mêmes, nous sommes capables de partager ni sur Facebook, ni sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux que nous faisons partie de eux. Donc voilà, aider mon à venir découvrir le visage Jésus-Christ et de découvrir parole bon Dieu dans la vie nous. Donc on a aucun des femmes dans la là. Et mon qui t'a remis un challenge par exemple pour parole bon Dieu, qui t'a remis peut-être gagner qui remet défi, eh bien m'ba nos défis ça pour nous capable lire texte ça Genèse 1er jusqu'à Genèse 3 sinon vous les préparer pour demain si Dieu veut pour prochaine leçon hein. Au cas l'idée Iverboom sur internet en français et puis tout capable lire catéchisme de l'église catholique là numéro 101 à 119 et numéro 386 à 412 nous capable toujours retourner vidéo pour garder référence encore. Et puis, je vais challenge tout, mon qui est capable de battre par cœur, qui est capable de battre par cœur, quelques textes bibliques, tant que Hébreu 4, verset 12, 2 Pierre 1 verset 20, 2 Timothée 3, verset 16 et 17, et puis Psaume 119 ou bien 118, c'est 118, sur la Bible Jérusalem 118 la pied, verset 9 à 11. Merci en pile, tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. On la prière pour nous capable clôturer étude ça ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Dieu. Merci papa ou fait que nous contents. Merci bon Dieu pour nous remettre nous. Merci pour la lumière. Merci pour l'esprit là. Bénis tout le monde qui a regardé, qui a suivi ni jeudi et ça peut regarder après. Bah, l'esprit là pour que capable brûler dans eux-mêmes par l'amour pour parole et pour yeux capable d'ouvrir. Merci. Nous prions pas pour voir Jésus que grand maître nos petits qui vivent qui va cap commander avec quoi l'Esprit Saint depuis tout temps et pour tout temps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et au revoir tout le monde. Bon Dieu bénit nous.